fait le boulanger. On fait le boulanger, tranquille. Bon, en général, les trissages, on les fait surtout sur les cuisses, les mollets, les trucs comme ça. C'est plus facile parce que bon, là, il y a... Qu'est-ce qu'il faut. Donc là, on peut y aller sur les pétrissages. Et en général, ça fait du bien, ça relâche bien tout ce qui est musculaire. Oui. Hein? Et quand on remonte comme ça, est-ce qu'on peut remonter jusque derrière la nuque? Tu peux remonter jusque là, ouais. Ouais. Ça, bah, tout est massable. J'avais entendu dire que justement au niveau des cervicales, qu'il ne fallait pas masser. Ça dépend, si tu es en période de crise inflammatoire, faut faire attention, parce qu'ils le prennent souvent mal. Quoi, hein. Parce que ne serait-ce que quand tu fais les abdos et que tu tires comme ça, t'es couché et tu tires, c'est très mauvais pour les... Non, mais quand tu fais les abdos, en fait, t'es pas censé tirer sur ta tête. Ouais, non, mais je veux dire, en fait, le fait de ta tirer... tête droite, t'étais censé... Enfin, c'est tes abdos qui en contraction font monter le haut du buste. Pour pas cambrer, t'es obligé quand même de rentrer le menton. Parce que sinon, ça te fait cambrer au bout d'un certain temps. La fatigue, est-ce que tu cambres? Donc forcément, tu tires sur tes sciatiques, sur tes cervicales. De toute façon, quand tu fais ça, tu cambres pas. Hein. Et on m'a dit qu'il fallait l'ordre. les masser. Non, c'est pas vraiment. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Les cervicales, là. Hein, comment tes cervicales, là? Tu vas pas mettre au YouTube. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de contre-indication. Tu veux pas que je te fasse peur? Non, tu veux pas, c'est ça? La pause? Au niveau du massage, il n'y a aucune contre-indication. On peut masser un tout petit jusqu'à la personne âgée. Les seules contre-indications, je dirais, c'est si éventuellement on a des problèmes de peau. Voilà, et puis également... On masse pas sur des plaies. On masse pas sur des plaies. Et au niveau de circulation sur, je sais pas, aussi. un eczéma ou des choses... Il y a aussi certains problèmes circulatoires. Hein. On masse pas sur des varices non plus. Parce que là, c'est trop bon du tout. Et sur des risques de... Phlébite. Voilà, parce que là on fait remonter directement le caillot et on les achève. Alors après sur les points de c'est pas le rôle du quelques frictions, donc des petites ponctions, là, voilà, on peut faire des petites ponctions, là, des ponçages. Là donc, on tu a peux le faire soit avec un petit tes qui doigts. s'appelle l'angulaire là, qui est pas toujours super détendu. Alors là faut y aller doucement. Hein. Alors là on peut faire on se met en travers du muscle, on appuie tranquillement, on peut faire des petites vibrations aussi. Oh. Mais il faut enlever les piles là, non? C'est de l'ostéopathie, non? Non, c'est de la clinique, c'est genre. du massage pur. Parce que ça on le fait aussi par exemple, Comment sur les vous drainages faites bronchiques. pour faire de la pression là? On n'a pas compris. Bah, tu vibres. Ah, vraiment en faisant comme ça. Ouais, t'as déjà vu? Tiens, souffle là. Vas-y. Tu l'entends? C'est ce que tu fais sur les bébés quand tu veux essayer de fluidifier les sécrétions. Quand il a une bronchiolite, ouais. D'accord. Comme moi, en petit bébé. C'est un gros bébé. Donc, il y a d'autres à dire? Voilà, que le massage reste de la compétence du kinésithérapeute. Voilà, ça c'est important, parce qu'il y a quand même des dérives à l'heure actuelle. Il y a aussi des massages thérapeutiques. Hein. C'est-à-dire que là, on travaille sur le muscle, donc il y a assez peu de risques, sauf aussi pour les déchirures musculaires. On ne masse pas sur une déchirure toute fraîche, parce que là, ça fait saigner encore plus et ça provoque encore plus d'hématomes. Mais sinon, après, il y a les massages articulaires un petit peu, où justement, on essaye de faire dégonfler les articulations, etc. Et on peut travailler sur les tendons.